Depuis tout temps, l'automatisation a été un défi à relever par les civilisations, que ce soit les Égyptiens pour automatiser la construction des pyramides, ou bien Christophe Colomb qui avait pu mettre en place l'ancêtre de la conduite autonome sur son bateau. Aujourd'hui, l'automatisation chez Salesforce porte le nom de Flow et permet à tous de retirer les actions répétitives dans Salesforce, et également pour vous faire gagner beaucoup de temps. Nous avons pu voir comment générer des documents depuis le début de cette formation. Aujourd'hui, c'est l'heure de voir comment en générer automatiquement, mais aussi comment générer des documents en masse. Mais avant de démarrer, quelques prérequis importants. GoNexaDoc doit être paramétré et votre modèle doit déjà fonctionner avec une génération au clic. Il vous faudra ensuite connaître le processus que vous souhaitez automatiser, bien entendu. Nous allons décomposer cette formation en 3 parties. Tout d'abord, une rapide introduction sur les flux via notre orgue d'exemple. Ensuite, nous allons construire un flux pour automatiser une seule génération. Et on terminera par un flux qui permettra de générer en masse plusieurs documents. Commençons par comprendre les grands principes de flux. Faire un flow, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il faut des ingrédients et bien définir les étapes. Mais avant de démarrer, il faut savoir que le flow peut être utilisé de différentes façons. Il existe tout d'abord les flows d'écran, qui permettent d'afficher à l'utilisateur des choix avant de lancer la génération automatiquement. On peut également déclencher un flow sur un changement d'enregistrement, par exemple. On parle ici de modifier un statut, par exemple, de cocher une case, ou peu importe le critère de déclenchement. Et la dernière méthode sera de déclencher à un moment précis et de manière programmée, par exemple tous les jours à 9 h. Aujourd'hui, notre objectif est de faire passer automatiquement le statut du devis à l'étape révision, lorsque le commercial a renseigné la date d'expiration. C'est parti. Depuis la configuration, accédez au flux et cliquez sur « Nouveau flux ». Nous allons partir sur un flux d'écran puisque nous souhaitons faire compléter une information. Nous arrivons sur l'interface qui nous affiche un schéma du début de l'opération tout en haut jusqu'à la fin. À noter que vous pouvez ouvrir la barre latérale à gauche pour voir tous les éléments présents dans le flow. Nous allons d'ailleurs ajouter une nouvelle ressource qui sera systématique pour quasiment tous les flows d'écran, à savoir la variable RecordID. Cliquez sur « Nouvelle ressource ». Choisissez le type variable, donnez le nom RecordID, qui est une sorte de convention. Choisissez le type de données texte, puisque nous allons récupérer dynamiquement l'ID unique de notre enregistrement dans cette variable. N'oubliez surtout pas de cocher la case « Disponible pour l'entrée » pour nous permettre de faire le lien avec le composant sur la page. Maintenant cette étape terminée, nous allons créer l'écran qui sera affiché à l'utilisateur. Cliquez sur le bouton « Plus » pour ajouter une étape et choisissez l'élément « Écran » dans la partie Interaction. Nommez l'étiquette et le nom API. Ici, nous allons prendre un champ date, nous allons le nommer date d'expiration, tout simplement. Petite astuce, nous allons renommer le bouton suivant en allant dans la configuration du pied de page pour améliorer l'expérience utilisateur. Nommons-le Passer à révision. Maintenant que l'on a capté les informations que l'on souhaite, il va falloir expliquer à Salesforce quoi faire avec. Ajoutons un nouvel élément pour permettre de mettre à jour la donnée. Nommons une fois de plus l'action de mise à jour de devis dans notre cas. Cliquez sur « Spécifier des conditions d'identification ». Nous cherchons l'objet devis puisque c'est bien l'objet que l'on va mettre à jour. Pour identifier le devis en question, nous utilisons notre variable avec l'ID du record qui doit être égal à l'ID du devis. Et nous choisissons les champs à mettre à jour. Le premier sera la date d'expiration avec la valeur qui a été choisie à l'écran. Et la deuxième sera simplement un nouveau statut égal à révision. Je termine l'opération en enregistrant mon flux et en lui donnant un nom compréhensible par tous avec un nom API bien propre comme ceci. Et je termine par l'activer. Bravo! Vous avez fait votre premier flow, il suffit simplement à présent de le déposer sur la page de devis. Rendons-nous sur l'objet devis. Je modifie la page
je dépose l'élément flow à l'endroit de votre choix, je sélectionne le flow dans la liste et je n'oublie pas de transmettre l'ID dans la variable de flow. En fait, transmettre la variable, c'est un peu comme transmettre une commande dans un restaurant. Le composant va capter le contexte et la donner au cuisinier, qui va pouvoir faire la recette. Testons tout de même que tout marche bien. Je saisis une date d'expiration et je clique sur « Passer en révision ». La recette de cuisine a été faite et Salesforce a fait le changement de statut, mais aussi renseigné la date dans mon devis. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne un flow, prenons un cas très simple, celui d'une génération unitaire d'un document avec un flux d'écran. Pour continuer la métaphore culinaire, prenons aujourd'hui une recette que tout le monde connaît bien, à savoir la célèbre pâte à crêpes. La recette de la génération se résume à 3 ingrédients importants pour fonctionner. Il nous faut un enregistrement Salesforce, dans notre cas ce sera l'œuf, mais aussi le modèle de document, qui sera représenté par le lait. Et pour finir, le format de sortie que l'on va matérialiser par la farine dans notre exemple. Créons un nouveau flux d'écran où nous avons déjà renseigné la variable recordID, comme nous l'avons montré précédemment. Ajoutons des éléments visuels pour permettre à l'utilisateur de choisir le modèle à générer et le format de sortie. Choisissez l'élément écran dans la partie interaction. Le parcours utilisateur est entièrement personnalisable. Vous pouvez nommer les boutons comme bon vous semble. Nommez l'étiquette et le nom API. Nous allons supprimer l'entête pour cacher l'étiquette de l'écran et sélectionner « Utiliser une étiquette personnalisée » pour que l'utilisateur clique sur le bouton que l'on va intituler « Générer ». Je vais aussi masquer le bouton « Précédent » et « Interrompre », toujours pour améliorer l'expérience utilisateur. Nous allons ajouter un composant qui permet de faire choisir le modèle de document à générer par l'utilisateur. Depuis le bandeau des composants, glissez-déposez un composant de type liste de sélection. Nommez-le comme choix du modèle et donnez-lui un nom API. Parmi les éléments obligatoires au lancement de la génération, commençons par le modèle de document. Dans le champ choix, ajoutons une nouvelle ressource pour variabiliser le choix du modèle. Choisissez ensemble de choix d'enregistrement et donnez-lui un nom API comme template list, puisqu'il s'agira de la liste des modèles de documents disponibles pour la génération. Rendez cet élément obligatoire, puis dans le champ objet, choisissons document template pour récupérer tous les modèles de documents. Puis dans étiquette de choix, choisissons le name pour afficher à l'utilisateur le nom du modèle du document. Le type de données à récupérer pour lancer la génération est de type texte et sa valeur de choix est l'ID d'enregistrement. Bravo, nous avons récupéré un des 3 éléments obligatoires pour lancer une génération, à savoir le modèle de document. Trouvons maintenant comment choisir le format de sortie. Pour parfaire l'expérience utilisateur, je vais faire choisir le format de sortie à mon utilisateur à l'aide de cases d'options. Je nomme l'étiquette et le nom API et je rends cet élément obligatoire. Dans mon cas, je veux rendre possible à l'utilisateur la génération soit en PDF, soit en Word. Je vais créer 2 choix. Un choix que je nomme PDF avec une étiquette personnalisée. C'est ce que verra l'utilisateur au moment de cocher la case. Et je vais récupérer une donnée de type texte dont la valeur de choix sera strictement PDF. Je crée un second choix intitulé Word et dont la valeur de choix est DocX. Vous pourriez également choisir du Excel ou PowerPoint avec la valeur XLSX pour Excel ou PPTX pour PowerPoint. Cliquez sur Terminer et passons à l'étape suivante. Nous avons pu récupérer le modèle de document et le format de sortie. Nous allons maintenant ajouter l'action de génération du document. Ajoutez un élément à votre flux de type action. Choisissez l'action Generate Document. Renseignons la première valeur d'entrée, le format de sortie que nous avons variabilisé dans l'écran. Renseignons le 3e élément manquant, à savoir le record ID, c'est-à-dire le contexte de la génération. Bonne nouvelle,
nous l'avions déjà fait en début de flow, ce qui nous permet de gagner du temps. Je recherche alors Record ID dans la recherche et je l'ajoute. Ajoutons maintenant notre variable Template ID déjà renseignée dans l'écran. Dans le champ Template ID, renseignez le nom API du champ que vous avez créé. Bravo, votre flux est prêt à fonctionner, vous pouvez le personnaliser à votre convenance et construire le processus qui vous convient autour, comme la mise à jour d'un enregistrement, un envoi de documents pour signature ou un envoi par email. Allons voir le résultat. Bien entendu, je pars du principe que vous avez bien ajouté le flux dans votre devis pour pouvoir faire une génération. Je clique tout simplement sur « Générer ». Il me suffit d'actualiser pour voir si le fichier est bien rattaché à mon devis. Parfait, le document est bien généré. En cuisine, c'est comme si le cuisinier avait fait une crêpe. La voici. À noter qu'il pourrait être possible de rediriger directement l'utilisateur avec une action qui s'appelle Gonexa Open URL. Mais restons concentrés sur notre thématique et continuons nos recettes avec la génération en masse. Je commence à avoir faim, on va cuisiner des crêpes en masse. Nous allons construire un flux de génération en masse à partir d'une vue de liste. Le but étant de sélectionner chaque enregistrement et générer un document par enregistrement en un seul clic, ou peut-être deux. Commençons par créer un nouveau flux d'écran. Je vais choisir un élément écran une fois de plus pour avoir un message d'alerte à l'utilisateur avant de lancer la génération en masse. Ajoutons donc un texte d'alerte à notre utilisateur pour lui expliquer l'action qu'il est en train de réaliser. Créez un composant écran, nommez-le et glissez-déposez un composant de type texte d'affichage. Ajoutons un texte d'avertissement comme « Génération massive des certifications ». Puis, modifiez le nom du bouton qui sera cliqué lors de la génération. Un nom clair comme « Lancer la génération » sera très bien pour notre cas. Maintenant, nous allons récupérer les enregistrements Salesforce et stocker leur valeur de champ dans des variables de flux pour pouvoir lancer des générations en masse. Ajoutez un élément de données intitulé GetRecords. Nommez son étiquette et son nom API, tout comme d'habitude, et récupérons l'objet depuis lequel nous souhaitons générer. Je vais lancer mes générations directement depuis la liste des contacts. Cela suppose que j'ai un modèle de document avec comme objet principal l'objet contact. Je sélectionne contact et je vais filtrer les enregistrements de contact pour prendre uniquement ceux qui ont été sélectionnés dans la vue de liste. Il suffit de sélectionner l'ID qui se trouve dans les contacts sélectionnés. Je vais ainsi créer la variable RecordID pour récupérer les modèles sélectionnés et la nommer. La variable doit impérativement se nommer de la façon suivante. I, D, S. Sans majuscule, sans point, juste un I, un D et un S. J'écris IDS dans le nom API de ma variable pour en récupérer plusieurs et je coche la case « Autoriser les valeurs multiples ». Qu'on soit clair, personne ne sait exactement ce qui se passe et pourquoi Salesforce demande d'écrire IDS pour récupérer les éléments d'une vue de liste. Bref, cette variable est importante. Je choisis de stocker tous les enregistrements et je peux valider la boîte d'obtention d'enregistrement. J'ajoute un nouvel élément d'action intitulé Generate Multiple Document. Je complète le format de sortie avec PDF ici. Je récupère la collection de GetRecords dans la zone Records, puis j'indique l'ID du modèle. Attention, nous venons de mettre un ID en dur. Cela est bien entendu complètement interdit dans un cas réel. Cette action a été réalisée par des professionnels à ne pas reproduire chez vous. Il ne reste plus qu'à valider, enregistrer et activer le flow. Vous pouvez ajouter un message de succès, un message d'erreur et construire le processus autour de cette génération. En tout cas, félicitations, vous détenez maintenant la recette secrète pour réussir vos flux avec Gonexa. Dernière opération, il faudra bien créer un bouton sur l'objet de type bouton de liste et d'indiquer l'URL du flux
dans le lien. Allez ensuite dans Présentation du bouton de vue de liste pour ajouter le bouton en question sur la page. Nous sommes à présent fin prêts pour tester ce processus final. Je vais pouvoir sélectionner la liste des personnes à qui je souhaite envoyer un diplôme et je clique sur « Générer les certifications ». Je peux ensuite me rendre sur un des contacts pour vérifier que le diplôme a bien été généré. Bien entendu, on pourra imaginer l'envoyer par email directement, aussi en utilisant une fois de plus la puissance des flots. Voyons ce qui s'est passé en cuisine pendant ce temps-là. Waouh! C'est ce qu'on appelle une montagne de crêpes. En synthèse, vous avez appris les grands principes des flux, leur cas d'usage et mise en place. Et vous savez les intégrer à la génération documentaire pour automatiser la génération d'un ou de plusieurs documents en même temps. Bonne nouvelle! Avant de déguster nos crêpes, nous avons conçu une instance Salesforce avec tous les flux déjà configurés pour vous permettre de vous inspirer et de bien comprendre le fonctionnement. Rendez-vous sur Gonexia University dans la rubrique « Utiliser les flux » pour obtenir les accès à l'organisation. Pour finir et en cas de question, vous pouvez retrouver notre centre d'aide sur aide.gonexia.fr ou nous contacter à support@gonexia.fr. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Au fait, tu veux du Gotella sur ta crêpe ou pas? Moi j'adore ça. Allez, à plus tard. Attention, la consommation excessive de sucre, contrairement à la génération de documents, peut gravement nuire à la santé.